Nous méditons ce matin dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus fort, est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Et si ce matin, le Seigneur nous invite au discernement. Dieu nous appelle ce matin au discernement. Le Seigneur m'a amené ici à faire une vidéo que j'ai postée parlant de faux hommes de Dieu parce que tous nous avons accusé souvent, je crois que j'ai fait une vidéo aussi pareille, accusant les hommes de Dieu parce qu'il est tombé, parce qu'il a acheté une grosse voiture, parce qu'il a commis l'adultère, parce qu'il a fait telle chose, un péché quelconque. Donc de suite on caractérise, on dit que cet homme est un faux homme de Dieu. Et le Seigneur m'a permis de prendre quelques exemples dans la Bible de ses serviteurs qui ont commis des fautes. Cela ne faisait pas d'eux des faux hommes de Dieu. On n'est pas un faux homme de Dieu. Pourquoi? Parce que on est tombé dans un péché. Tout homme tombe. Tout homme tombe. Voilà. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde à ne point tomber. Donc, ce qui veut dire que tout homme, nous tombons. Il n'y a que Jésus seul qui n'est pas tombé. Parce que Jésus est saint. Il est 100% Dieu, il est 100% homme et Jésus est saint. Mais tous les êtres humains, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous les êtres humains ont commis des fautes. Il n'y a pas un seul qui peut dire que non, moi je n'ai jamais péché, je n'ai jamais fait ceci, cela. Mais la pratique du péché, c'est ce qui nous différencie. Et de deux, ce qui fait de l'homme un faux homme de Dieu, c'est la prédication de sa parole. La prédication de ses messages. Et c'est ce que le Seigneur, ici encore ce matin, confirme par la pensée qu'il m'a donnée. Je n'avais pas pris ce message comme référence. Mais si je l'avais lu, je connais très bien ce message. Ce passage, je le connais très bien. Mais je ne l'avais pas eu à cœur ce jour-là pour le prendre en référence. Et c'est ce que le Seigneur confirme ce matin. Ici, le frère Jean nous dit ce matin d'éprouver les esprits. Il ne nous dit pas si un frère a commis l'adultère, si un frère a commis un tel péché. Dieu n'aime pas qu'on commette le péché. Dieu n'est pas pour qu'on commette le péché. Dieu n'aime pas que nous prenions plaisir au péché. Non, Dieu ne veut pas. Même un seul péché que nous pouvons faire, Dieu n'aime pas cela. Dieu n'excuse pas le péché. Dieu ne travaille pas dans le péché. Dieu n'aime pas. Il hait le péché. Donc ça, on est clair là-dessus. Pour dire que Dieu, l'homme qui le condamne, l'homme qui le désapprouve, l'homme, l'attitude de l'homme que Dieu est, c'est celui qui proclame la fausseté. La prédication de l'homme justifie sa véracité ou sa fausseté en Christ.
La parole de Dieu nous dit ce matin, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont dans le monde, sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ici, la Bible, c'est vrai que le Seigneur nous dit que ceux qui proclament Jésus publiquement sont de Dieu. Ceux qui ne le proclament pas publiquement ne sont pas de Dieu. Ça, la Bible nous le dit ici ce matin. Mais quelque part, Jésus lui-même, dans les évangiles, Jésus va nous dire, ils sont venus en vêtements de brebis. Ce qui veut dire quoi? Que même ils proclament Jésus. Ils le font pour tromper le public, pour tromper le troupeau. Ils proclament même Jésus publiquement. Pourquoi? Pour attirer les âmes à eux. Jésus est devenu pour eux comme la meçon qu'ils ont mis au bout de leur fil, de leur Jésus est devenu comme leur hameçon qu'ils ont mis, plutôt comme un ver de terre qu'ils ont mis au bout de leur hameçon pour attirer les poissons. Jésus est devenu pour eux comme un ver de terre qu'ils ont mis au bout de leur hameçon pour attirer les poissons. Donc, ils sont en vêtements des bergers, des bons bergers. Ils proclament même Jésus avec force. Ils proclament Jésus même avec tant de transpiration. Mais qu'en réalité, ce sont des vautours. Ce sont les envoyés du diable. Et c'est pourquoi ici, l'Esprit de Dieu ce matin nous parle de l'Esprit. Parce que pour connaître un faux homme de Dieu, en le regardant comme ça, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Il faut l'Esprit de Dieu pour savoir que cet homme-là, il est vraiment de Dieu. Un enfant de Dieu, on se connaît entre nous. Et quand tu es de Dieu et que tu prêches la parole de Dieu, on sait que cet homme-là, oui, il est vraiment de Dieu. Même le monde entier n'a qu'à dire qu'il est faux. Mais toi qui as l'Esprit de Dieu en toi, qui as le discernement, tu sais que ce frère, cette soeur, elle est de Dieu. Même on n'a qu'à te dire qu'il a commis un péché, il est tombé dans un travers. Tu sais que ce frère, cette soeur, cet homme, cette femme est de Dieu. Nous nous connaissons. Les enfants de Dieu, nous nous connaissons. Pourquoi? Parce que nous sommes animés du même esprit. Nous avons en nous le même esprit. Et quand quelqu'un n'est pas de Dieu, il n'a qu'à même proclamer Jésus-Christ. Oui, il devient un instrument pour proclamer Jésus-Christ. Mais quand il n'est pas de Dieu, même ses prédications, derrière ses prédications, tu vois la main de l'ennemi. Tu vois le faux qui est en cet homme. Tu sais que celui-là fait le semblant il prend le nom de Jésus pour attirer les poissons, pour attirer les âmes. Mais en lui-même, il est faux. Il n'est pas vrai. Et qui donne ce discernement? C'est l'Esprit de Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les profondeurs. L'Esprit de Dieu qui sonde les pensées, qui sonde toutes choses. C'est lui qui nous permet de voir ces choses. Nous sommes vraiment dans un temps où il faut vraiment rechercher le Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit en nous. Parce que si nous n'avons pas la puissance, la révélation de l'Esprit de Dieu, ça sera vraiment compliqué pour réussir notre mission. Ça sera compliqué. On va faire n'importe quoi. Et effectivement, l'homme de Dieu que j'écoutais hier disait, et c'est vrai, Jésus a dit à ses disciples, pourquoi Jésus dit aux Pierre, à ses disciples, pourquoi il leur dit quand il part, attendez à Jérusalem, attendez de recevoir d'abord le Saint-Esprit avant d'aller. Pourquoi Jésus leur dit d'attendre? Parce que Jésus sait que la manière dont il les laisse là, ici ils vont prêcher l'évangile, ils vont se faire bouffer. Quand bien même qu'ils ont été auprès de Jésus, ils ont partagé les repas de Jésus, ils ont tout fait avec Jésus, si tel qu'il lui, il les laisse là, s'il s'hasarde à rentrer dans le monde, dans Jérusalem, dans tout Israël et dans le monde pour dire qu'ils vont annoncer l'évangile, ils vont se faire avaler par le serpent. Ils vont se faire humilier. C'est pourquoi Jésus leur dit d'attendre d'abord, d'être revêtus d'abord de la puissance du Saint. Et nous voyons que quand les pierres
sort de cette chambre haute, ils ne sont plus de ces pieds-là qui ont peur, ils ne sont plus de ceux-là qui... Non, ils sont désormais des hommes faits, des hommes puissants par l'Esprit de Dieu. Ils pouvaient désormais affronter les ennemis. Ceux qui leur disaient, nous ne voulons pas que vous parlez de Jésus ici. Ils disaient, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Ils pouvaient affronter le Sanhédrin, affronter les pharisiens, affronter les Romains. Ils pouvaient affronter qui que ce soit et leur proclamer leur foi, leur espérance. Sans le Saint-Esprit, ce sera compliqué. Sans le Saint-Esprit, Satan va rentrer même au milieu de nous, dans nos cultes, il va s'asseoir, il va faire ce qu'il veut, sous forme humaine, et puis il va sortir. Alors que c'est le diable qui est assis là. Celui qui perturbe l'humanité là, c'est lui qui est assis là comme ça. Vous croyez que c'est un frère en Christ? Il est tout beau, il vient, il donne sa dîme, il donne, mais c'est le diable qui est là. Ou même des démons qui sont là en chair humaine et qui sont assis là. Ce ne sont pas des êtres humains. Ils viennent, ils sèment tout sortes de trucs. Mais le Seigneur a dit, les pécheurs ne peuvent pas, mais les méchants ne peuvent pas dans son assemblée. Non. Toi-même qui diriges, tu n'as aucune relation avec le Saint-Esprit. Vous n'avez aucune relation avec le Saint-Esprit. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Le fait de fuir le Saint-Esprit, c'est une façon de donner accès à l'ennemi. Et le Seigneur nous dit ce matin que nous les reconnaîtrons parce que par l'Esprit de Dieu, nous reconnaîtrons leur prédication. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, nous les reconnaissons de par leur prédication. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Il dit par leur prédication, nous allons les reconnaître. Il n'a pas dit ceux qui ont ceinté une femme, ceux qui ont pris l'argent dans la caisse de l'église, ou ceux qui ont fait... Tout ça, c'est le péché, c'est vrai. Ça, c'est le péché. Mais ce n'est pas de ça que l'homme de Dieu nous parle. Et même Jésus, ce n'est pas de ça. Il dit, vous les reconnaîtrez de par leur prédication. De par leur prédication, vous les reconnaîtrez. De par leur enseignement, vous les reconnaîtrez. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à travers les réseaux sociaux? Des gens qui prêchent, d'après eux, l'évangile, mais un évangile de coaching, un évangile de comment on appelle là, de philosophie. L'évangile de philosophie. L'évangile sur la sorcellerie. On parle que du diable. Après un culte, on consacre un culte pour parler du diable. On consacre un culte entier pour parler de l'ennemi. On ne parle pas de ses œuvres pour éveiller la conscience des âmes, pour dire que voici les œuvres de l'ennemi. Mais Jésus a vaincu l'ennemi. On ne parle pas de la repentance aux âmes, préparer les âmes à la venue de Christ, de Jésus. Mais on va parler, les gens prennent un culte pour invoquer le diable à travers le message. Des beaux messages, quand ils les écoutent apparemment, c'est des très beaux messages. Hein. Mais quand tu regardes au fond, ce n'est pas des messages qui viennent de Dieu. Ici, Dieu nous a fait grâce d'avoir le discernement pour savoir que tous les messages que les gens aujourd'hui, par l'intelligence artificielle qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux, pour nous dire que c'est Billy Graham qui dit ça, c'est elle qui dit ça, on a cerné leur monstre, la ruse de Satan, on a vu ça. Parce que moi, j'ai connu, pas de près, mais j'ai connu la vie, j'ai connu le témoignage, la prédication de ces hommes de Dieu aujourd'hui qui ne sont plus. J'ai connu leur foi. J'ai lu les livres de certains. J'ai connu la prédication de ces hommes-là, authentique de ces hommes. Donc, je ne crois pas que lui, aujourd'hui, tu as vu, toi-même tu étais choqué, je crois que c'était avant-hier, quand tu as vu Billy Graham et puis tu as dit dans le message, oh, est-ce que Billy Graham peut dire ça? Je ne sais plus de quoi exactement il parlait. Je crois qu'il parlait du jeûne, ou il parlait des dîmes. Il disait un truc là qui n'était pas important. Que Billy Graham dit qu'il n'est pas important, que le chrétien donne la dîme n'est pas importante. L'intelligence artificielle, ils prennent la tête de tous ces grands hommes de Dieu qui sont morts
Et ils interprètent des choses. Si tu n'as pas le discernement, tu vas croire que c'est un véritable message de Billy Graham. C'est faux. Ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas Billy Graham qui dit ça. Ce n'est pas la signification du véritable message. Et quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas croire à toutes ces balivernes et tu vas croire que c'est un message qui vient de Dieu. Non. Le Seigneur nous dit, nous les reconnaîtrons et par leur prédication. Nous les verrons. Ils vont être sur la chair, ils vont prêcher l'évangile. Ils n'annonceront pas le retour de Jésus. Ils ne parleront pas de Jésus. Ils ne conduiront pas les âmes à la repentance. Ils vont prêcher l'argent. Ils vont soutirer l'argent au peuple. Ils vont fixer des montants. Ce que Jésus n'a pas fait à ses enfants. Ce que Jésus n'a pas fait à son troupeau. C'est ce qu'ils vont faire. Ce que Jésus ne leur a pas envoyé de faire, c'est ce qu'ils vont faire. En aucun cas dans la Bible, on a entendu Jésus dire à un membre, à un disciple, apporter telle somme d'argent. En aucun cas. Jésus lui-même a été dans une église où des gens faisaient leurs dîmes et offrandes. Jésus va dire que tous les autres ont donné leur surplus. Tous les autres parce qu'ils avaient les moyens. Pas que ce qu'ils ont fait était mauvais, mais c'était des riches, donc ils ont donné ce qu'ils avaient de plus. Ils ont donné ce qu'ils avaient de plus. Mais cette veuve-là, c'est tout ce qu'elle avait. Et ce qu'elle avait donné là, sa seule monnaie là a été agréée par Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle avait pour vivre. Elle s'est dépouillée, elle a donné. Jésus n'a pas dit, ceux qui ont donné plus là ont tellement... Au contraire, il n'a même pas approuvé cela. Parce qu'il dit qu'ils ont donné plus. Parce que du superflu, c'est ce qu'ils ont donné. Mais oui, c'est ça aussi le surplus. Ce qu'ils avaient de plus, c'est ce qu'ils ont donné. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait, c'est ce qu'elle avait donné. Il n'y a pas dans la Bible... Moi, dans ma Bible, j'ai la Bible Semeur, j'ai la Bible Louis II. Et je sais que c'est la même si les traductions divergent, mais c'est la même pensée. En aucun cas, Jésus n'a exigé une somme d'argent à quelqu'un. Jésus encourage les âmes à donner. Il a dit, il sera donné à celui qui donne. Il sera donné à celui qui donne. Donc, Jésus ne désapprouve pas les dîmes ni les offrandes, mais il a dit, donnez avec joie. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Ça veut dire quoi? Celui qui donne de sa propre volonté. Jésus n'a jamais exigé un montant. Même dans l'Ancien Testament, je n'ai pas vu ça avec les hommes de Dieu. Je n'ai pas vu quand même Salomon construisait le temple, il n'a pas fixé un montant que les gens devaient donner. C'est des gens avec joie qui apportaient leurs dons. On n'a pas vu qu'on a exigé des sommes d'argent à quelqu'un. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça aux enfants de Dieu? Pourquoi vous faites ça aux enfants de Dieu? Depuis quand le Seigneur, si quelqu'un a eu son salaire, que le Saint-Esprit lui-même lui met à cœur de donner tout son salaire, le Seigneur sait pourquoi. Dieu sait pourquoi il demande à la personne de donner tout son salaire. Dieu sait pourquoi il veut que la personne donne des millions. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui demande, mais la personne envoie parce qu'elle a reçu une conviction de la part du Saint-Esprit de donner ce qu'elle possède. De donner même ses économies. Quand Dieu nous dit de donner ce que nous avons là, c'est que ce qui nous attend est plus grand. C'est que ce qu'il a réservé pour nous est plus grand. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons là sans payer nos loyers, que nous ayons des factures à payer, que nous ayons des dettes et que plus tard, n'arrivant pas à payer ces dettes, on nous expulse de nos appartements? Est-ce que c'est un honneur pour Dieu? Est-ce que c'est un honneur de Dieu qu'un homme qui travaille, qui a ses économies, qui a son argent, il prenne tout et dépose à l'église et finalement il n'a plus rien à donner à sa femme et ses enfants? Ou il n'a plus rien lui-même à manger, à se déplacer pour aller au travail? Est-ce que c'est normal? Pourquoi
les gens font ça à l'église de Jésus? Où ils ont vu ça? Où ils ont vu ça? Bien sûr que les évangélisations coûtent cher, on ne dit pas non. Bien sûr que la parole de Dieu, c'est vrai, elle-même, elle est gratuite. Mais ceux qui la confectionnent, l'encre qu'ils utilisent, le carton qu'ils utilisent pour faire les couvertures et tout, c'est vrai, les machines sont payantes. On ne dit pas non. On ne dit pas non. On sait que sans l'argent, beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu ne peuvent pas se faire parce qu'il faut les déplacements et tout. On sait, mais il ne faut pas en abuser. Le Dieu qui nous envoie, il pourvoit. Et s'il doit pouvoir au travers des hommes, ce par qui il pourvoit, c'est lui qui les touche et qui nous donne. On a connu le témoignage des gens ici, même de Papa Taligano, qui a voyagé, qui est parti aux États-Unis, que ceux qui l'ont invité l'ont abandonné. Il n'avait plus rien pour retourner. Le Seigneur lui-même, il allait payer son billet puis il est retourné. Pour résumer, le Seigneur lui-même a fait de sorte que son serviteur retourne au pays. Mais il y a trop d'exemples à ce propos. Il y a trop d'exemples. Qui demande aux gens d'aller faire des évangélisations faramineuses, d'aller mettre des choses pour qu'on dise que oui, oh, leur évangélisation, c'était vraiment très bien organisé. C'est des trucs comme ça que Jésus faisait pour évangéliser. Est-ce qu'on ne peut pas aller tranquillement dans les villages, dans les quartiers pour apporter l'évangile? On est obligé de faire des podiums de cette façon-là. On a vu des, comment on appelle, on a vu les Jimmy Swaggart faire des évangélisations. On a vu les Billy Graham faire des évangélisations dans les stades. Je ne dis pas que ce n'était pas l'argent. Mais on n'a pas vu, on n'a pas entendu dans leur message qu'ils ont demandé de l'argent aux gens obligatoirement. Et même si les gens font appel pour demander de l'argent, ils ne fixent pas un montant. Ils ne fixent pas un montant. C'est normal. Peut-être un homme de Dieu peut lancer un appel. Oui, on a tel projet, donc on demande la participation financière de tel. C'est pas mauvais. Mais pourquoi vous fixez des montants aux gens? Et pas des petits montants. Et pas des petits montants. Mais des sommes faramineuses. Pourquoi? Pourquoi? Et l'erreur, c'est que ils disent que ces personnes n'en ont qu'à donner et Dieu va les bénir. Comme si la bénédiction de Dieu s'achetait. Les hommes du monde, là, c'est parce qu'ils donnent à Dieu qu'ils réalisent tout ce qu'ils font là. Toutes les entreprises qu'ils ont dans le monde, tout ce qu'ils créent, les Chinois, ils donnent tellement leur dîme. C'est pourquoi ils nous créent les télévisions, ils nous fabriquent les télévisions, les téléphones, tout ça. Tout ce que les gens font là, en Afrique, là, les jeunes qui innovent, qui créent, qui inventent des choses, c'est parce qu'ils ont donné leur dîme qu'ils sont en train de créer des choses. Tout le travail que Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina, là, c'est parce qu'il donne sa dîme que Dieu lui permet de réaliser cela. La force qu'il a de conduire le Burkina dans un développement véritable. L'AES, là, tout ce qu'ils sont en train de faire, là. Je crois que ces trois chefs d'État, ce sont des musulmans. Hein. C'est parce qu'ils donnent beaucoup leur dîme à Dieu qu'ils veulent s'arracher des griffes de la colonisation. Il faut arrêter ça. On peut demander au peuple de Dieu de participer à une œuvre de Dieu, à un projet de Dieu financièrement, mais pas leur fixer des sommes. Et si vous voulez leur fixer des sommes, fixez-leur les sommes que vous savez qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire, tu sais que la personne peut donner ça, elle aura de quoi vivre après. Elle aura de quoi à donner à sa maison. Mais vous ne fixez pas des sommes phénoménales aux gens. Sous prétexte qu'en donnant cela, c'est vous qui commandez Dieu. Et si Dieu ne veut pas bénir la personne en retour? Et si Dieu ne veut pas rembourser la somme à la personne en retour, vous allez lui faire quoi? C'est en quoi? C'est en cela que nous reconnaissons les faux hommes, les fausses femmes de Dieu. C'est ce que l'apôtre, l'évangéliste Jean nous dit ce matin. Tout esprit qui se proclame publiquement de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Publiquement, ça dit qu'il affirme sa foi, qui annonce la parole de Dieu en esprit, en vérité et de Dieu. Mais tous ceux qui ne le font pas, qui se cachent derrière l'évangile, qui se cachent derrière, qui tordent le cou à l'évangile, qui trafiquent, qui falsifient la parole de Dieu pour arriver à leur fin. Pour arriver à leur fin.
ne sont pas de Dieu. Et pour savoir ces choses, c'est pourquoi Dieu est tellement intelligent et sage. C'est pourquoi il a mis ce verset-là avant. Parce que sans ce verset-là, tout le reste-là ne sera pas réalisable. Sans le premier verset de 1 Jean chapitre 4, le premier verset, si nous ne sommes pas à ce stade avec l'Esprit de Dieu, si nous n'avons pas le discernement, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, le discernement, le reste là, nous ne pourrons pas le faire. Que Dieu nous aide ce matin à avoir le discernement, à être réveillé spirituellement, pour ne pas écouter toutes sortes de messages, les balivernes, peu importe la hauteur, la profondeur de la personne, sa réputation ou autre, nous ne sommes pas obligés de faire entrer dans nos oreilles des bêtises. Que le Seigneur nous aide à être sensibles à tous ceux qui sont à lui. Que le Saint-Esprit nous aide à prêter nos oreilles à tous ses enfants, à tous ceux qui sont à lui, à éviter les messages de coaching, les messages philosophiques, les messages de tromperie, les messages de l'antéchrist, les messages de l'impie qu'il est maquillé à travers ses agents pour troubler l'église de Jésus, pour troubler le peuple de Dieu. Que le Seigneur aide l'église à détecter les faux pasteurs, à détecter les faux pasteurs et à détecter les vrais pasteurs pour les écouter, pour nous laisser être édifiés par leur message, parce qu'ils sont animés par le Saint-Esprit, à détecter les faux et fermer nos oreilles, fermer nos appareils électroniques, fermer nos portables et télévisions à leur message, fermer nos cœurs à leur message. Que Dieu nous bénisse ce matin. Ayons le discernement pour savoir ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas. Alléluia. Le discernement, seul le discernement, ces temps de la fin, nous permettra de ne pas suivre n'importe qui, n'importe quoi, à ne pas confondre les choses. Alléluia. Seul l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous aide.